après vous vouliez intervenir à ce propos. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'on est une ONG et du travail que on fait des projets, bien sûr, dans le Sud, mais on a aussi tout un travail d'éducation-développement qui est fait par un animateur chez nous et qui donc essaye un petit peu de porter ce message, même si les jeunes enfants qu'ils voient ou les adolescents n'ont pas la possibilité de voyager, parce que quand même... Almasté, dans l'air de Germont de la Traviata et dans Rigoletto de Verdi. Voici Marcel Vanneau. Alzati, la tuo figlio a te concedo riveder nell'ombra e nel silenzio il tuo rossor lontan mia nascondi. Si fragile petto del colpirte cio altro pena, altro sangue al terger dessi l'offesa il sangue tuo e lo tranai il pugnale dallo se al tuo
sino ti furò all'addio fuggente sol orramenta pur ne gioia te brillò e che pace con la sol su te splende rancuor qua e che pace con la sol su te splende rancuor qua Dio mi guidò Dio mi al tuo vecchio genitor tu non sai quanto soffrì tu non sai quanto soffrì il tuo vecchio genitor e lontano di squallor il suo tetto si coprì il suo tetto si coprì di squallor e di squallor ma se al fin ti trova ancor se insieme non sarì se la voce dell'onor piano la muti ma se al fin ti trova ancor se insieme non falli Dio m'esori Dio Ma se al fin ti trovo ancor, ti trovo ancor. Dio m'esalti, Dio m'esalti.
si m'abrite. Come contro venite tutti contro me ben piano Marullo signore tu con l'alma gentil come il cuore dimmi tu non è vero, ella non è vero. Tu taci, miei signori, pietà. Pietà, signori, pietà. Chaume, ta saveur profonde. Alors, le jury a délibéré, puisque j'ai le plaisir de recevoir ici dans cette loge Jean-Luc Grinda, qui est directeur général de l'Opéra Royal de Wallonie. Marcel Vanneau, d'abord un petit mot, il sera parmi vous cette saison. Marcel Vanneau sera à l'Opéra Royal de Wallonie 2 fois cette saison, à l'occasion de Stiphelio de Verdi et de la mort de Danton. Il est utile de rappeler également que Marcel Vanneau est un ancien lauréat du concours de Verviers. Jean-Louis, vous avez le sourire, content de ce concours? Je suis absolument ravi du niveau général de la finale. Je fais beaucoup de concours internationaux et je veux dire que cette finale a été absolument superbe. C'est vrai que chez vous, il y a une petite obsession, c'est quand même la découverte de nouveaux talents, c'est l'ouverture vers la jeunesse souvent. Et oui, l'ouverture vers la jeunesse passe par des concours comme celui-ci. Comment dire, nous avons dû juger ce soir sur un ensemble de qualités, ainsi que vous l'avez rappelé tout à l'heure. La voix, les qualités scéniques, le physique, tout ce qu'il faut pour faire une carrière. Marcel Vanneau a gagné il y a quelques années, il a fait une superbe carrière. Le palmarès du concours est sublimement éloquent puisque les plus grands noms actuellement de l'art lyrique, enfin parmi les plus grands noms, ont gagné à Verviers ou ont eu un prix à Verviers. Et je pense que ce soir,
le public ne sera pas déçu et qu'il y aura encore de belles carrières en devenir. Le suspense demeure encore pour quelques instants puisqu'on va attendre la proclamation. Je vous invite, Jean-Louis, à rejoindre le jury, bien sûr, pour se faire sur la scène. Et on va passer peut-être le témoin à quelqu'un qui va faire l'ouverture de la saison à Liège. J'invite donc le directeur de l'Opéra de Dublin, monsieur Dieter Kaigi, puisqu'il sera aussi le metteur en scène de Guillaume Tell, qu'on va découvrir dans quelques semaines. C'est un ouvrage qui est assez peu joué, Guillaume Tell. Pourquoi ? Pas très souvent, parce que d'abord je pense que c'est très difficile à distribuer, c'est pas facile du tout parce que les rôles sont très exigeants du point de vue côté vocal. Puis c'est une œuvre assez longue et il faut beaucoup de répétitions, grande préparation. Et beaucoup de théâtres ont peur de mettre en œuvre si exigeant sur leur liste, sur leur programme. Ouais. Alors un petit mot de ce soir avant de révéler les résultats sur ce concours. Je suis ravi d'être là. Je suis venu 2 jours avant que je commence les répétitions à Liège, justement pour être témoin ici. Je n'ai jamais été ici, je suis absolument ravi d'être là. D'abord pour voir les jeunes chanteurs. Comme je suis directeur de théâtre, j'ai toujours un intérêt à entendre et connaître des jeunes chanteurs. Et puis aussi de revoir plein d'amis comme Marcel Vanneau, avec qui j'ai travaillé souvent, ou des membres de la jury. Alors, puisqu'on est dans l'art lyrique et l'opéra, on va faire un petit peu Roméo et Juliette, mais à l'envers, puisque moi, je suis sur le balcon et je passe maintenant la parole à Juliette Claire-Servet qui m'attend sur le plateau. Eh bien, merci Philippe. Nous sommes donc toujours en direct du Grand Théâtre de Verviers pour cette grande finale du 12e concours international de chant. Je vais demander l'ouverture de ce rideau rouge. Et tout de suite, je vais appeler les membres du jury. Je vais demander au président de ce même jury, M. Raymond Rossus, de venir nous lire la proclamation des résultats. Mesdames, Messieurs, avant de proclamer les résultats, je voudrais tout d'abord adresser quelques remerciements. D'abord au public, qui nous a suivis depuis les éliminatoires et qui a témoigné de beaucoup de discrétion et beaucoup de courtoisie à l'égard de tous les candidats. Aussi au jury qui nous a consacré 9 jours dans leur vie pour participer, pour écouter toutes ces épreuves et juger ces candidats. Et je vous jure que ça n'a pas été facile, car véritablement, le niveau de ce concours était très élevé et ce fut une tâche fort difficile pour le jury. Elle s'en est acquittée avec énormément de compétences, beaucoup d'objectivité et beaucoup de courtoisie, et je le remercie. Je remercie aussi les candidats, tous les candidats. Tous ceux qui, depuis les éliminatoires, se sont présentés devant le public, devant un jury de professionnels et qui ont commencé leur vie artistique par braver justement ce qui fait le quotidien de ce métier, c'est-à-dire sur scène, subir un examen chaque jour, chaque fois qu'on y entre. Bravo à tous ces candidats, quels qu'ils soient. Et bravo aussi dans un magnifique théâtre antique. Découvrons avec Marie-Pierre Fonceny la personnalité des 2 principaux solistes. Luis Rigoletto, vieux bouffon à la cour du duc de Mantoue, un duc coureur de jupons qui va s'en prendre à Gilda, la fille bien-aimée de Rigoletto. Verdi met ici en perspective l'intense amour qu'un père porte à sa fille, mais le dénouement sera tragique. Le père perdra sa fille qu'il croit protégée. C'est le baryton bruxellois Marcel Vanneau qui interprète magistralement Rigoletto. C'est un rôle que je vois que tous les barytons veulent aborder et c'est un rôle qui fait partie d'un des sommets, disons, dans le répertoire des barytons. Et c'est un rôle qui est très complexe, c'est un rôle qui est extraordinaire point de vue vocal, point de vue dramatique, et je crois que c'est ça qui me plaît énormément. Elle, c'est Gilda, une douce jeune fille de 16 ans qui, cédant à la magie des premiers émois, va donner sa vie pour celui qu'elle croit aimer. Gilda, interprétée avec une grande sensibilité par une jeune soprano bulgare. Il faut aimer Gilda parce qu'elle est très douce, innocente et qu'elle donne toute sa vie pour l'amour.
Et l'amour est la chose la plus importante au monde. Soliste d'opéra, voilà un métier qui fait encore rêver. Malgré la disette financière que vivent les entreprises culturelles, les artistes sont encore nombreux à vouloir faire carrière à l'opéra. Marcel Vanneau a, lui, parfaitement réussi. J'ai débuté il y a maintenant 24 ans, j'ai débuté à la Conservatoire de Bruxelles, et puis je suis passé par l'Opéra Studio, et puis je suis passé à l'Opéra de Wallonie où je suis resté 8 ans. Et puis je suis parti en Amérique, à Los Angeles, Chicago, enfin j'ai fait une tournée presque mondiale. Pour la jeune Svetla Vassileva, formée à l'exigeante école bulgare, il n'y a pas que le travail qui fait une grande soliste. La préparation, le travail en sécurité ne suffisent pas pour aborder le chant, la technique vocale ou la scène. Il faut aussi monter sur scène avec beaucoup de joie, vouloir vous amuser, pour donner du plaisir aux spectateurs. À bonheur offert par l'Opéra Royal de Wallonie au public d'Athènes, un public séduit par la magie des lieux, de la musique et des voix. C'est aujourd'hui que démarre à Charleroi la 3e édition du festival Bizarre. Percutés par une vedette, de nuit et par très mauvais temps, les jeunes gens qui ne portaient pas de gilet de sauvetage avaient été incapables de regagner la rive à la nage. Les parents et les amis des 4 Français disparus au Daghestan début août ont manifesté aujourd'hui à Paris. Une délégation a ensuite été reçue à l'Elysée par un conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Le chef de l'État doit se rendre en Russie à la fin de la semaine. Les 4 Français, dont 3 expatriés de l'association humanitaire Équilibre, seraient retenus en Tchétchénie, autre république de la Fédération de Russie. Leurs ravisseurs ont fait parvenir aux responsables de l'association hier une cassette vidéo sans doute enregistrée il y a une semaine. C'est la preuve qu'ils sont sains et saufs. Et dans quel état sont-ils? Ils apparaissent donc amaigris, mal rasés, fatigués. 8 ressortissants de pays d'Europe de l'Ouest au total ont été enlevés cet été dans le nord du Caucase. Les enlèvements sont devenus une spécialité des Tchétchènes dans leur guerre d'indépendance contre la Russie. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle va s'agrandir. Le ministre de l'Équipement et des Transports a officiellement donné son feu vert aujourd'hui à la construction de 2 pistes supplémentaires. Les travaux dureront 4 ans. La première piste devrait être terminée dans 2 ans. Jean-Claude Guessot a annoncé une batterie de mesures pour limiter les nuisances sonores, avec notamment une réglementation plus sévère pour les vols de nuit. Cela n'a pas suffi à rassurer les riverains et les associations écologistes qui se déclarent écœurés par l'extension prochaine de l'aéroport. Prochain rendez-vous avec l'actualité des régions demain vers 12h15 dans le journal des journaux de France 3 Satellite. Bonne soirée.